Direction la Côte d'Ivoire, Pafaré-Gningue, la coalition pour l'alternance pacifique, forte de 25 partis officiellement lancés. Lancée donc hier lundi, Sokhna Nata à Abidjan, cette coalition regroupe 25 partis politiques, dont le PDCI de Tidjane Thiam, le COJEP de Charles Blin Goudé ou encore le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Cette coalition de l'opposition vise à obtenir des réformes électorales et un dialogue politique. L'Ukraine se prépare à des discussions cruciales avec les États-Unis en Arabie Saoudite. C'est sur les bords de la mer Rouge à Djeddah en Arabie Saoudite qu'a lieu donc ce mardi une réunion cruciale entre les représentants du président ukrainien Volodymyr Zelensky et ceux du président américain Donald Trump. Cette réunion doit permettre de trouver des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais il s'agira surtout de renouer les liens entre Kiev et Washington après la désastreuse altercation entre les dirigeants des deux pays à la Maison-Blanche le 28 février. En Allemagne, les employés des principaux aéroports allemands sont appelés à la grève par le syndicat des services donc hier lundi, avec un arrêt total des vols prévus à Berlin dans un contexte de négociations tendues sur les salaires de la branche. Parlons autre chose. Début février, le président américain Donald Trump avait annoncé la mise en place de 25% des droits donc, de douane sur les produits mexicains. Mais après un échange donc, jeudi avec la présidente Claudia Sheinbaum, il a finalement décalé d'un mois l'entrée en vigueur de cette mesure, la reportant au 2 avril. Pour célébrer ce report, de nombreux Mexicains se sont rassemblés dans la capitale pour saluer la négociation menée par la présidente. Terminons Nata avec la Colombie lors d'une rare interview donnée donc à nos confrères de l'AFP. Des commandants de la guérilla colombienne de LN se disent, c'est-à-dire donc la coalition donc des guérillas se disent prêts à la confrontation face à toute action militaire de Bogota qui, selon eux, est passée d'une politique de paix à une guerre totale, selon les dirigeants Sokhna Nata Mbaye. Actualité internationale, toujours avec Pafaré-Gningue dans une vingtaine de minutes. Dans la seconde partie, à partir de 8h, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. Un fauteuil pour 5 à la présidence de la Banque africaine de développement. Quelle place pour Amadou Hott? Vous le savez, l'ancien ministre de l'économie est candidat et l'élection doit se tenir le 29 mai prochain. Et notre invité ce matin, Mohamed Fall, il est le secrétaire général de la coopérative des jeunes producteurs de riz de Diama Dagana. C'est dans la vallée du fleuve Sénégal. Il sera avec nous aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce mardi 11 mars 2025. yëglekaay yi li ñu xëyee tey jile ñu ànd ceeg Cheikh Diop.